Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Alors désolée pour ma tête parce que je viens de me réveiller et je suis fatiguée, voilà. Donc au programme aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer mon petit déjeuner. Ensuite je vous montrerai ma shape comme d'habitude. Et aujourd'hui il n'y aura pas de muscu, normalement c'est mon jour de repos. On est samedi, jour où je filme en fait. Et aujourd'hui, je vais faire pas mal de contenu pour Instagram et YouTube parce qu'en semaine, maintenant, je travaille depuis quelques mois déjà. Du coup, je fais quasiment tout le week-end. Donc ce matin, après mon petit-déj, je vais faire des petites vidéos training que je mets sur Insta. Et cet après-midi, après manger, j'irai faire des photos. Donc voilà le programme de la journée. Et puis dans cette vidéo, bien sûr, je vais vous montrer tous mes repas. Tel est le principe d'une journée dans mon assiette. Donc c'est parti tout de suite pour le petit déjeuner. Donc pour le petit déjeuner, je me fais un bol de fromage blanc auquel j'ajoute de la stevia et de la whey à la fraise. Donc la whey, ça va permettre d'ajouter de la protéine et aussi d'aromatiser donc mon fromage blanc. Et j'ajoute des flocons d'avoine et je mélange. Et en boisson, je me fais un jus d'orange pressé. En ce moment, je me fais ça tous les matins, un jus d'orange frais, voilà, avec 2 ou 3 oranges, parce que j'adore ça. Donc voilà pour mon petit déjeuner, et en complément alimentaire je prends une gélule d'oméga 3 et un bonbon pour les cheveux que je prends quotidiennement pour avoir de plus beaux cheveux. Je vous mets le lien en description. Et donc voilà ma shape actuelle que j'ai filmée 1 heure après le petit déj à peu près. Je fais environ 57 kilos. Donc voilà, je suis très contente de ma shape. Mais là, effectivement, je vous filme ça dans les meilleures conditions, avec la lumière sur le côté, etc. Vous savez. Changement de tête, je suis toute maquillée parce que cet après-midi, je vais faire des photos. Et là, comme je vous avais dit, je vais faire des petites vidéos pour Instagram. Donc les petites vidéos de training que je poste de temps en temps pour ceux qui me suivent sur Insta. Donc voici mon setup. Donc là j'ai mon appareil photo qui va filmer, le retour caméra sur mon PC, ma ring light pour l'éclairage, et je vais faire mes exercices ici. Voilà. Là il est 13h15, je commence à avoir faim, du coup je commence à faire à manger. Alors j'ai pas grand chose à faire à manger parce que j'ai déjà un Tupperware de prêt que ma maman m'a gentiment fourni. Parce qu'hier j'ai mangé chez mes parents et puis ils ont fait un chili con carne et puis ma mère m'a donné un Tupperware de reste en fait. Voilà. Et du coup je suis en train de faire des haricots verts histoire d'avoir des légumes. Ah oui, puis si j'ai une autre tenue, si je change de tenue plusieurs fois dans le vlog, c'est déjà parce que j'ai tourné les vidéos. Ensuite j'ai dû faire la miniature de ma vidéo, ma dernière vidéo Hit, qui est sortie avant cette vidéo normalement. J'ai dû faire une photo pour la miniature parce que j'avais oublié de la faire. Du coup j'ai mis la tenue que je porte dans la vidéo Hit. Et tout à l'heure je vais encore me changer parce que je vais aller faire des photos, mais cette fois-ci en tenue de ville. Voilà, j'ai fini de manger, mais par contre, j'ai plus du tout faim. Là, vraiment, je cale beaucoup et je ne me force pas à manger quand j'ai plus faim. Donc, je laisse ça, je ne jette pas, bien sûr. Je finirai ce soir, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'étais incapable de faire il y a 1 ou 2 ans. Ouais, je me restreignais en termes de nourriture, etc. Et du coup, comment dire, j'écoutais pas ma faim. Ce qui faisait que je pouvais me péter le bide facilement en fait. Et en fait, en arrêtant de me restreindre, en mangeant ce que j'ai envie de manger à ma faim, le corps il se régule tout seul ensuite. Et du coup, le signal de satiété, donc lorsqu'on a assez mangé, vient assez vite.
Et du coup je suis capable de m'arrêter de manger quand j'ai plus faim. Et de toute façon je prends plus aucun plaisir à manger quand je n'ai pas faim. Ça commence à faire mal au ventre. Du coup voilà, je ne finis pas mon assiette. Et ça m'arrive souvent aussi le midi au travail, ce que j'ai tendance à faire, donc je me fais des tupperwares pour le midi, et ce que j'ai tendance à faire c'est remplir mon tupperware un peu plus que ce que logiquement j'ai besoin, parce que avec mes semaines de travail j'ai décidé de ne plus prendre de collation, je n'ai plus le temps. En fait j'ai envie dès que je rentre chez moi de m'entraîner, mais pour ça faut pas que j'ai faim, donc faut que je mange bien le midi, et donc je me fais des grosses portions dans mes tupperwares. Mais par contre, si à un moment donné, pendant que je mange, j'ai plus faim et j'en peux plus quoi, bah je laisse, je finis pas, je me force pas à finir et je remets le tupperware dans le frigo et je finis le lendemain. Donc ça, pour maintenir son poids, c'est vraiment le top parce qu'on se prend absolument pas la tête, on se pose pas de questions et c'est naturel en fait. Mais ça prend du temps à apprendre à écouter sa faim parce que faut peut-être accepter une prise de poids aussi, parce que si on se restreint pour garder un poids assez bas, bah le jour où on va plus se restreindre et où on va s'écouter, c'est possible qu'on prenne 1 ou 2 kilos quoi, voire 3. Mais ça vaut le coup, ou sinon bah, il y a l'option reverse diet, mais là c'est un peu plus long et c'est un petit peu prise de tête. Mais la reverse diet, je vous conseille quand même ça, je vous invite à aller voir mes vlogs reverse diet si vous ne savez pas ce que c'est. Mais c'est vrai que ça permet de ne pas prendre de poids, de augmenter son apport calorique, donc retrouver une alimentation où on mange à sa faim, et une fois qu'on a atteint l'objectif, on peut se détacher des calories petit à petit, et puis lorsqu'on est un apport calorique assez élevé, on est plus facilement, voilà, on écoute beaucoup plus facilement sa faim que lorsqu'on mange 1200 calories par jour. Donc là je suis allée faire des photos, je me suis caillé les mains, là j'ai plus de mains, et puis surtout j'ai salopé mes chaussures parce que je voulais aller à un endroit précis et en fait faut marcher un peu pour y aller, mais je pensais pas que c'était genre de la gadoue pendant 500 mètres en fait. Du coup bah je vous laisse admirer l'état de mes chaussures. Voilà, tout ça pour faire des photos Instagram. Je vais m'amuser à nettoyer ça moi. Bon, maintenant il faut que j'aille faire quelques courses chez Biocoop parce que je vais vous montrer. En fait, la plupart des choses, style pâtes, céréales, riz, etc., je les mets dans des bocaux. Et voilà, j'ai tout ça de vide et surtout, j'ai plus mon muesli pour le matin depuis presque une semaine et manger que des flocons d'avoine d'un fromage blanc. C'est un peu lassant. J'aime bien mélanger en fait flocons d'avoine plus un muesli qui croustille. Je trouve ça 10 fois meilleur. Du coup, bah, je vais emmener mes bocaux et je vais faire mes petites courses. A few moments later. Bon, alors je rentre de Biocoop. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors ça ne représente pas du tout des courses pour une semaine. Alors là, c'est vraiment des petites courses pour moi. Donc j'ai pris des flocons d'avoine, on n'a jamais assez. Je me suis repris un peu de riz, même s'il m'en reste normalement pour la semaine. J'ai pris deux bocaux de pâtes, 2 bocaux de céréales, comme ça je suis sûre de ne pas en manquer. De la ratatouille avec du thon, alors ça c'est pour faire mes tupperwares pour le boulot, je mélange le thon, la ratatouille, donc là ça me fait pour 2 repas, je coupe la boîte en deux, enfin je divise en deux, donc le pot de ratatouille et la conserve de thon, et je mélange ça avec du riz et c'est super rapide à faire, comme ça je me prends pas la tête en semaine à passer beaucoup de temps à cuisiner. Des petites bananes et puis une mangue, et je pense que la mangue, vu qu'elle est mûre, je vais la manger tout de suite parce que c'est l'heure du goûter. Voilà, petite technique pour éviter les emballages, c'est d'utiliser des pots. Alors ça c'est des pots de compote, mais si vous consommez de la compote comme ça, gardez les pots, ensuite vous pouvez les utiliser pour stocker ce genre d'aliments, donc le riz, les pâtes, les céréales, etc., les noix aussi. Et ce que je fais quand je vais à Biocoop, c'est que je mets ça directement dans les pots, et au préalable bien sûr il faut peser le contenant parce qu'on peut venir avec ses propres contenants et on n'est pas obligé d'utiliser des sacs. Donc là j'avais pesé préalablement mon bocal, donc je laisse l'étiquette sur le bocal, et vu que c'est tout le temps un truc de céréales, bah, je le lave pas à chaque fois quoi, donc je laisse tout le temps cette étiquette là.
Et ensuite à chaque fois je vais à Biocop quand je veux peser, vu que c'est les mêmes bocaux, bon, sauf celui-ci, mais vu que tout cela c'est les mêmes bocaux donc ils font la même masse, du coup je pèse toujours, enfin j'ai toujours l'étiquette en fait pour peser et donc faire la tare en fait pour pas payer en plus le poids du bocal quoi. Je sais pas si vous m'avez compris mais voilà. Et comme ça j'utilise pas de sac en carton ni de sac en plastique. Et ça fait beaucoup moins d'emballage. C'est pour ça d'ailleurs que je vais faire mes courses à Biocop comme ça. Et puis, ouais. Bon, là, les emballages que j'ai, bon, ça encore, ce pot-là, ça se garde. Mais ça, oui, ça se garde pas et ça fait des déchets, quoi. Mais bon, là, si on peut éviter d'acheter les flocons d'avoine en sachet, les céréales en sachet, les pâtes en sachet, le riz en sachet, etc., ça fait déjà pas mal de déchets d'économiser. Et donc, voilà mon goûter. Ouh, petite mèche de cheveux. Donc là il est 20h, presque 21h, j'ai très faim, du coup je me fais mon dîner, ça va être très très simple, j'ai pas envie de cuisiner, de toute façon vu que j'ai pas fait les courses, enfin c'est pas moi qui fais les courses cette semaine donc j'ai pas vraiment de trucs à cuisiner, donc ça va être très simple. Donc ça va être le reste de mon chili qui est en dessous là et j'ai rajouté du riz qui était déjà prêt, un peu de salade, un velouté 10 légumes, je suis très soupe en ce moment. Voilà. Ça, je vais rajouter des croûtons et peut-être du gruyère aussi à ma soupe. Et je me fais des œufs durs, je vais en prendre un avec mon repas. Donc voilà mon repas. En fait, il y a plus à manger que ce que je pensais. Donc j'ai mis masse, gruyère et croûtons dans la soupe. Là, j'ai plus de riz que ce que je pensais. Et ouais, j'ai mangé une clémentine en dessert parce qu'il faut que je finisse mes clémentines. Voilà. Donc ouais, c'est plus que ce que je pensais, mais tant mieux, parce que demain, je compte courir 10 km. Donc voilà, si je mange pas beaucoup la veille et que je cours 10 km le lendemain, j'en chie. Alors que si je mange bien, normalement, c'est plutôt facile. Bon, et bien voilà pour la journée dans mon assiette. Donc assez courte, parce que j'ai pas fait 2 séances de sport aujourd'hui. C'est vrai que mes séances de muscu, je les fais qu'en semaine. Et vu que je travaille, je peux pas vous vloguer en fait... pas la semaine quoi. Mais vous inquiétez pas, mes séances de muscu, je les filme toujours, mais ça se passe sur mon Insta. Je les mets en post et ou en story. Donc voilà, c'est là où je mets toutes mes séances. Et bien sûr, je vais continuer de vous faire des séances de sport sur YouTube. D'ailleurs, il y a un hit qui est sorti il y a pas longtemps. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec ma tenue rouge, là où je vous disais qu'il fallait que je fasse la miniature de ma vidéo. Voilà, j'ai sorti un hit. Et dans mes vidéos cardio hit comme ça, je travaille tout le corps. Alors c'est très cardio, mais ça va aussi solliciter les muscles de tout le corps. Les jambes, les cuisses, les pectoraux, les bras, etc. Les abdos, tout y passe. Donc si vous voulez transpirer, je vous invite vraiment à faire ces séances-là. Je crois que j'ai 3 ou 4 vidéos... comme ça, j'ai aussi fait une vidéo, un training en direct pour les fessiers sans matériel, avec du poids maison en fait, genre un sac à dos avec des livres dedans. Enfin bref, en tout cas, je suis organisée comme ça pour l'instant. C'est mes séances de muscu, je les fais en semaine. Je peux pas vous vlogger en semaine. Du coup, je vous vlog que le week-end quoi. En tout cas, comme vous pouvez le voir, aucune prise de tête avec l'alimentation. Je mange... vraiment à ma faim et ce que j'ai envie de manger en fait. Je vais pas me poser la question de est-ce que je vais grossir si je mange ça, est-ce que c'est raisonnable, ceci, cela, non. J'ai faim, je mange, j'ai plus faim, je mange pas et c'est tout. Et j'essaie de manger un max équilibré parce que bon, c'est dans mes habitudes donc c'est pas un problème pour moi. Et voilà, une fois que c'est naturel, que c'est une habitude et qu'on est capable d'écouter son corps, comme je vous le disais tout à l'heure, on maintient son poids sans problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me pèse, en ce moment, en tout cas, là ça fait quelques mois, je fais 56,9 kilos. Et ça ne bouge pas. Et de toute façon, le poids que je fais, je m'en fiche un petit peu en ce moment. Si demain je me pèse et j'ai pris 500 grammes, 1 kilo, je vais pas paniquer. Je connais très 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 bien mon corps, j'ai fait confiance, je me prends pas la tête, je kiffe mes séances de sport. Et voilà. Mais après c'est sûr, après j'ai pas vraiment d'objectif en ce moment, c'est pour ça aussi... Si jamais je suis amenée à avoir un objectif type perte de gras, là je vais contrôler beaucoup plus ce que je mange.
et compter mes calories. C'est ce qui va arriver je pense dans quelques mois, quelques semaines, avant l'été. Ouais non, on est encore loin, mais avant l'été, c'est-à-dire fin mars, début avril, ouais, j'ai peut-être commencé une perte de gras. Je pense que ça va arriver. Peut-être que finalement j'aurais pas envie, mais en tout cas c'est comme ça que je vois l'avenir. Hein. Voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.